Eh mais bonjour, ravie de vous retrouver, merci d'être là. J'avais envie aujourd'hui d'interroger les cartes concernant le doute, nos doutes, le doute en général. Est-ce que ce doute, c'est un signe de faiblesse ou un moment où la conscience s'élargit? Moi, j'aime bien voir ça de cet angle-là, de me dire que avoir des doutes, ça permet de réfléchir à la situation et de regarder plus amplement ce qui s'y passe. Et qui n'a pas été traversé par le doute à un moment donné? Alors le but là, c'est pas de supprimer le doute. Quelqu'un qui doute en permanence, c'est compliqué. Mais ce qui va être intéressant d'aller questionner, c'est de savoir si ce doute, il nous sclérose, il nous empêche d'avancer, ou si ce doute, on peut le transformer en quelque chose qui viendrait nous propulser. C'est ce que je vous propose d'interroger aujourd'hui. Alors pour nous accompagner aujourd'hui, le Oracle of Oddities. Alors ceux qui n'aiment pas les squelettes, cette vidéo n'est pas pour vous. Je préfère vous prévenir avant de retourner les cartes. C'est un oracle où il n'y a que des squelettes. Il me semble que l'autrice, Claire Goodchild, elle a fait aussi le tarot du bien-être, où c'est un tarot où il y a plein de squelettes. Et là, c'est l'oracle, et c'est la seconde édition. Donc, il est fait de squelettes en noir et blanc, et puis on a des petites couches colorées végétales, et je le trouve très joli. Je trouve qu'elle a mis de la poésie dans quelque chose, bon, pas toujours, mais de la poésie dans quelque chose qui peut un peu rebuter. Ce qui viendra accompagner cet oracle, ce sera le mien. Je le sors pas mal en ce moment, l'oracle d'Adèle, avec des petits mots-clés, il est très simple, mais plutôt parlant. En tout cas, moi, il me parle bien. Vous me direz, c'est normal. On ira aussi prendre les conseils du tarot, tout simplement. Mais celui-ci, c'est celui que j'utilise, mais on va pas le mettre complètement à l'honneur dans ce tirage. J'avais plus envie d'interroger les oracles. Et on ira prendre une petite carte conseil de Morning Talks. C'est un oracle avec des petites pensées, ce qui va venir nous booster en fin de tirage, des petits mantras. Voilà. On y va, c'est parti. Je vais vous laisser choisir entre les 3 images qui s'affichent à l'écran. Laissez-vous guider par celle qui vous appelle le plus, celle qui vous plaît le plus. Et je vous invite ensuite à aller en barre de description pour accéder directement à votre tirage. J'ai fait une petite minuterie pour que ce soit plus confortable pour vous. Et je vous dis à tout de suite. Quel tirage! Alors, groupe 1, la vérité derrière le flou du doute. Ce doute, il prend quelle racine chez vous? Vous avez eu cette carte Pain avec la culpabilité. Qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte, elle représente les épreuves difficiles, ce qui vient un peu nous plomber sur une décision à prendre. C'est la peur de ne pas avoir assez d'éléments de connaissance pour avancer. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est ce petit serpent qui entoure cette épée. Ce serpent, en fait, me fait penser à un extrait de la Bible hébraïque où, en fait, Moïse a son bâton et il y a le serpent qui vient tourner autour. Alors, le bâton se transforme en serpent et puis après, ça redevient un bâton. Et ce bâton, il symbolise donc l'autorité divine dans la Bible. Et il est dit que ça se transmet de prophète en prophète. Mais c'est aussi ce serpent qui entoure comme ça cette épée, mais quand on regarde, c'est
Alors oui, c'est une épée, bien sûr, mais c'est aussi, ça me fait penser, enfin l'image qui me vient aussi, c'est l'emblème de la médecine. Vous savez, le serpent qui vient comme ça entrelacé. Je sais plus, la forme, c'est un peu ça aussi. Et le serpent, c'est un animal plutôt ambigu. Alors, il est parfois tentateur, hein, il pousse à la tentation. On l'associe aussi donc au guérisseur, à l'autorité. Il y a aussi le serpent dans le dessin animé de Mowgli avec les yeux là qui hypnotisent, le serpent manipulateur. Le serpent, c'est quand même beaucoup de symboles. Alors, qu'est-ce que cette carte vient nous dire? Il y a aussi l'épée. Hein. L'épée, dans le Rider, c'est relié aux idées, à la communication, au verbe, à l'expression. Mais je pense que ce que nous disent donc ces deux cartes, on n'oublie pas celle-ci aussi, la culpabilité avec notre cher Sigmund. Dans ce message, on vient nous dire que les racines émotionnelles du doute, il viendrait purement de la peine, donc de la difficulté à choisir sans se culpabiliser. Sans se culpabiliser de faire le bien, le mal, de trahir ou de se trahir. On va y revenir parce que là, ça nous en parle un petit peu. Il y a cette idée que le choix nous donne du pouvoir, des responsabilités, et que cette responsabilité, elle peut être difficile à porter, voire douloureuse. Ok, alors, votre sagesse intérieure, qu'est-ce que la petite voix du fond, qu'est-ce que la part de nous qui sait déjà vient nous dire? Vous avez eu ces deux cartes, donc la beauté, on peut voir de la beauté partout, et la petite carte de l'espoir. Ce qu'on sait déjà, qu'on n'entend peut-être plus, qu'on ne voit peut-être plus, ben, c'est qu'avoir choisi, c'est passer cette étape, c'est franchir. Ça, une fois qu'on a choisi, ça c'est plus avec nous, ça fait plus partie du champ de vision. Donc il y a forcément un allègement de se dire bah voilà, je suis plus dans ce tiraillement du doute. Et c'est se libérer de cet inconfort d'avant le choix. Ce soulagement et l'espoir, c'est de pouvoir avancer sur le chemin qu'on a décidé d'emprunter. Et peut-être que peu importe le bon choix, ça peut être aussi l'idée de se dire on a avancé, on a un pied dedans. On peut plus retourner, enfin, on peut plus faire machine arrière. Et du coup, il n'y a plus qu'à espérer que vous vous êtes pas trompé finalement, et sûrement aussi que vous connaissez déjà vos capacités combatives. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'objectif en vue, il est défini. Voilà, c'est ce chemin-là que je prends, cette décision-là que je prends, c'est acté. Et ben, une fois qu'on s'est libéré de cette douleur, hein, du choix qui nous crée le doute, il y a comme une sorte de libération, de beauté de ce qui va arriver. Et cette culpabilité qui disparaît. Ça, c'est la voix intérieure qui sait que une fois ce cap franchi, la route est tracée. Et vous connaissez suffisamment pour savoir qu'une fois que vous êtes sur le chemin, l'objectif, il sera atteint, ou en tout cas la direction, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le doute reflète en vous dans votre manière d'avancer? Alors, on vient déjà un petit peu de le voir, mais votre schéma de fonctionnement, en fait, ce que disent ces cartes, c'est un peu aussi ce que dit cette sagesse intérieure. Mais la transformation, le pont, le passage vers une transformation
une forme de, oui, de libération, pour lesquelles vous savez que vous avez les capacités d'agir, en tout cas que vous avez le potentiel à rendre les choses belles. Mais l'épreuve elle-même du choix, le doute, quand le doute s'installe et qui crée des douleurs, j'ai presque envie de dire, psychologiques, de culpabilité assez importante, ben c'est presque ce passage, cet inconfort, c'est presque devenu comme un moteur dont on a du mal à se débarrasser. C'est-à-dire que c'est un schéma de fonctionnement. Cette étape, elle fait partie du schéma de fonctionnement. Et s'en libérer, ça vous mettrait dans quelque chose de vous à découvrir. Et ça vous mettrait presque plus inconfort. Enfin, ça vous mettrait presque plus dans l'inconfort d'abandonner ça dans quelque chose, c'est ce qu'on peut imaginer, d'encore pire. Alors que là, quand même, cette carte, c'est la carte de la divinité. C'est pas rien. C'est une carte très reliée à la présence sacrée. Et ce délestage de cet inconfort du doute qui vous met vraiment dans de la douleur, comme vous savez malgré tout qu'après ça, une fois que c'est passé, ce qui s'ouvre, c'est plutôt beau et fructueux. Et voilà, en fait, vous vous connaissez dans ces capacités-là. Et peut-être que finalement, abandonner ce schéma, vous avez peut-être peur que ça vous coupe de cet élan-là. Mais ce que vous dit cette carte, c'est de plus se relier à de la perception, à ce que vous ressentez finalement, à votre part de croyance divine, mais divine dans le sens, vous seriez la divinité de cette transformation. C'est pas très joliment dit, je suis pas sûre que ce soit très clair. En gros, la liberté, la fluidité de faire confiance à d'autres schémas de pensée ou d'action semblerait vous mettre dans un inconfort encore plus... En tout cas, il y aurait une peur d'être dans un inconfort encore plus lourd que celui que vous connaissez déjà lorsque vous êtes dans une période de doute. Et là, on vous dit, mais transforme ce schéma d'action pour te libérer de ça. Et ce qui se passe derrière, ce sera encore plus beau parce que les capacités à relever les défis, bah tu les as, tu le sais, tu les as. C'est possible. Donc là, je pense que le petit... ce serait pas grand-chose. Ben, on va regarder ça justement. Ça, c'est marrant. Quel pas symbolique, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place là très rapidement pour traverser ces périodes de doute et changer ce processus. Ben, vous avez déjà un pied avec le mot explore. Donc là, il n'y a pas besoin de parler anglais pour comprendre ce que ça veut dire. Fidélité. C'est marrant. Le premier pas à faire, ben, c'est de le poser déjà, le pied. De ne pas avoir peur d'emprunter les chemins peut-être inexplorés de votre personnalité. De vous ouvrir à votre monde intérieur, à vos perceptions des choses, de faire confiance, de vraiment faire confiance à ce que vous ressentez. De ne pas avoir peur d'être un petit peu bousculé pour vous être fidèle. Mais s'être fidèle, c'est pas uniquement continuer d'agir de la même façon qu'on a l'habitude d'agir parce que voilà. Non, s'être fidèle, c'est aussi d'aller explorer ce que vous ne connaissez pas complètement de vous-même ou pas du tout. En tout cas, allez voir dans toutes les parties de ce qui vous compose et qui ne demande qu'à éclore.
ne pas avoir peur de bousculer un petit peu sa façon de faire habituelle. Parce que là, c'est quand même un peu lourd. Hein. C'est quand même un peu lourd, hein, ce que ça vous... ça, c'est ce que ça vous... ce que ça veut dire de ce que vous traversez du doute. Comment je l'ai appelé dans mon tirage, la vérité derrière ce flou du doute. C'est la racine émotionnelle de ce que le doute... Alors le doute, c'est le choix d'une décision à prendre, d'un acte à poser, c'est le doute dans tout ce que ça représente. Et là, c'est un peu stérile au départ. Alors après, ça devient plutôt beau parce que vous avez ces capacités de relever le défi. Peu importe si le choix est le plus judicieux ou le meilleur, ou une fois que c'est passé, vous avez les rênes en main et vous y allez. On parle de reine, hein, justement. Quelle transition. Reine de coupe, ça c'est le conseil du tarot. Elle regarde, regardez comme elle regarde sa coupe. La coupe, c'est les émotions. Et bien, c'est ce qu'on vous propose. Allez explorer ce qui se passe à l'intérieur. Allez dénicher des talents encore cachés. Alors, vous imaginez déjà, il y a ça. Alors, imaginez, à la fin, c'est... faites le premier pas vers plus de fidélité à vous-même pour être dans une totale maîtrise des émotions. La reine de coupe, c'est l'incarnation de sa famille. Alors, c'est pas qu'elle les maîtrise plus que les autres, c'est qu'elle les connaît. Elle les connaît. Et parce qu'elle les connaît, elle arrive à mieux les vivre. Souvent, on dit que la reine de coupe, elle maîtrise tellement ses émotions. Mais dans le mot maîtrise, ça veut aussi dire, je les maîtrise, ça veut dire là j'ai mal, non, je vais pas pleurer. Je vais pas dire aïe, je vais pas être dans la douleur. Non, je connais cette douleur, je l'accepte, je la laisse, je lui laisse sa place et je la laisse repartir. C'est ça qu'elle maîtrise, la reine de coupe. C'est la connaissance des émotions, toutes les émotions. Il y en a un paquet hein, dans une vie, dans une journée, dans une semaine. Et elle sait les affronter parce qu'elle en a plus peur, parce qu'elle les connaît. Et ce que vous invite à faire ce tirage, c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que le titre vous a interpellé, que vous êtes sûrement dans une situation peut-être actuellement de doute, ou en tout cas le doute, ça prend quand même une place importante dans votre vie. Et là, ce qu'elle vous conseille, les cartes, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'aller vers vous, vers plus de fidélité à toutes les facettes de votre personnalité, peut-être aller en découvrir d'autres, des petits trésors cachés. Vous savez, on est comme des diamants, on arrive, on est tout brut dans la vie, puis après on se façonne. Et bien, il y a encore plein de facettes à découvrir pour se soulager de ces périodes comme ça qui sont très inconfortables, en tout cas que vous avez l'air de vivre de manière difficile. Hein, c'est quand même pain. Et comme je le disais en début de vidéo, il y a le doute qui stérilise, voilà. Et puis il y a, c'est pas très joli comme bruit, pardon. Et puis il y a le doute qui peut amener vers une sorte de fertilité. Et le doute, c'est vraiment la frontière entre, voilà, on est dans un doute, on n'est ni à gauche ni à droite. Alors je parle pas de politique, hein, même si le climat politique est un peu tendu en ce moment. Mais vous voyez, on est vraiment dans l'entre-deux. Et ben c'est un peu comme dans le Yiking, ce que j'explique de temps en temps dans mes tutos Yiking, c'est cette courbe-là où tout est possible, où tout peut émerger. Et vous, ce qui émerge, c'est plutôt du beau, mais c'est du beau même si le choix n'a pas été bon. Voilà. Et bien là, l'idée, c'est ce qu'on vous propose, c'est débarrasse-toi de ton schéma habituel pour peut-être découvrir des choses qui vont te faire prendre conscience que finalement, le doute, il peut être vraiment traversé, effleuré, et pour des choses vraiment... vraiment chouette derrière, un confort, j'ai presque envie de dire de vie, en tout cas un allègement.
Voilà, j'espère que j'ai été un peu longue, mais ça m'a fait plaisir de vous faire cette lecture. Je l'ai trouvée très intéressante. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je compte sur vous pour soutenir ma chaîne, ma petite chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut! Alors, groupe 2. Ce message est plutôt clair. Je crois même que vous allez pouvoir vous lire les cartes vous-même. Je vais juste vous les présenter. Non, je rigole, je vais vous les interpréter un petit peu quand même. Sinon, je ferme ma chaîne YouTube. Alors, la vérité derrière le flou du doute. Vous savez, le doute qui vient nous martyriser un petit peu. Quelles sont les racines émotionnelles de ce que vous fait vivre le doute? Alors, là tout de suite, j'ai envie de vous dire qu'il y a du monde. Il y a un peu de monde. Alors, Eternity et Union. Cette carte me fait penser aux 3 de denier du tarot, mais je vais arrêter de faire des correspondances au tarot, sinon je sors le tarot et puis point. Qu'est-ce que nous dit cette carte d'oracle? Comme si vous aviez, en tout cas, l'impression d'embarquer tout le monde avec vous quand il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Et pour vous, cette carte, l'éternité, comme quelque chose d'intemporel, un lien à une continuité infinie, une union à vie. Quand vous êtes face à un choix, vous avez l'impression que c'est définitif. Voilà, il n'y a pas de retour en arrière. Alors effectivement, d'une certaine façon, on pourrait voir les choses comme ça. À partir du moment où on fait un choix, on l'a fait. Mais il y a toujours possibilité d'ajuster, de revenir un petit peu au départ pour repartir, reprendre son élan. Mais il y a comme ça l'idée d'un lien très fort et définitif aux décisions que vous devez prendre ou au chemin, enfin ça vous relie à votre situation de vie, mais en gros le doute est là parce que, et vraiment il vous plombe parce que pour vous le choix c'est forcément j'entraîne avec moi le groupe et je l'entraîne de manière définitive. Et du coup, ça donne une charge émotionnelle assez intense. Et pour vous, le doute, ça vient de l'idée que forcément, quand il y a une décision à prendre, c'est un engagement et un engagement presque quasiment définitif. Et j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans les événements entre ce qui pourrait être le petit choix, la petite décision de la grosse décision. C'est quelque chose qui peut tout de suite vous plomber. On va aller voir quelle est la part qui sait déjà, en vous, qui sait déjà, quelle est votre sagesse par rapport à ce schéma de pensée. Alors, vous avez, c'est marrant, le groupe 1 l'a eu. Et alors, oulala, attendez, je me les mets sous le nez parce que j'ai oublié de sortir cette carte, le petit mantra au groupe 1. Donc, je me mets ces cartes sous les yeux parce que sinon... Alors, ce que vous savez, enfin, la part sage en vous, c'est que, en fait, cette carte-là, Explore, c'est... Moi, ça me dit qu'en fait, pour aller à l'aventure, une aventure, c'est une aventure. Mais pour vous, ce n'est pas possible qu'elle ne puisse pas se préparer et se préparer au pire. Vous avez cette sagesse de réfléchir à toutes les éventualités pour protéger le groupe. Alors je parle de groupe, mais c'est peut-être vous, vous et vous et vous. C'est peut-être protéger des émotions, une sensibilité et
et plusieurs parties de vous comme ça qui sont fragilisées lorsqu'elles sont mises à l'épreuve du choix. Mais on va se dire là pour le moment que c'est le groupe de manière générale. Et puis vous ferez les connexions. Les choix, pour vous, c'est comme des décisions qui ne peuvent pas se prendre sans avoir pris tout en compte. Tout ce qui entoure. Et c'est une sagesse finalement parce que la sagesse de se dire je ne fais pas prendre de risques, je n'en prends pas non plus. Et même dans des situations d'aventure, et ben cette sagesse elle vient comme ça taper à votre porte en disant hep, t'as bien tout regardé là, t'es sûr qu'il n'y a aucun risque pour personne? C'est plutôt sage effectivement de se dire que on ne prend pas de risques et si on va à l'aventure, on est bien outillé. On va aller voir maintenant ce que ça reflète de votre manière d'avancer dans la vie, ce schéma de fonctionnement. Alors, on l'a vu un petit peu déjà, mais là, clairement, faudrait respirer un peu. Parce que ça me semble un petit peu compressé avec toutes les petites mouches autour. Alors, c'est plein de petites ramifications. Nexus, c'est les liens. On y revient un petit peu, aux liens. Les points de jonction. C'est le choix entre... On est en plein dedans. Le cerf qui va représenter la spiritualité, la petite voix, le petit sentiment de se dire « Ok, je ressens qu'il faut y aller, je ne me pose pas plus de questions, j'y vais. » Voilà. Et est-ce que j'écoute je sens que c'est bon pour moi, j'y vais, je ne me pose pas plus de questions que ça. Et aussi, là, le serpent. Alors, j'ai fait tout un laïus sur le serpent, groupe 1, qui a eu une carte avec un serpent et une épée. C'est intéressant comme animal parce que c'est la tentation. La tentation, pas forcément la belle tentation. Je faisais référence au dessin animé Mowgli, avec le serpent qui arrive avec ses gros yeux là comme ça, qui tourne et qui hypnotise Mowgli pour qu'il vienne le suivre. Le serpent, c'est aussi l'emblème que vous avez, vous savez, sur les petites croix en médecine. Donc c'est le serpent guérisseur. C'est aussi le serpent, du coup je vous fais le laïus aussi, celui que j'ai fait au groupe 1, mais c'est aussi le serpent du bâton de Moïse dans la Bible hébraïque, donc le bâton se transforme en serpent, puis après se retransforme en bâton, et ce bâton devient autorité divine. C'est plein de choses comme ça, c'est plein d'ambiguïtés finalement. Et alors je vais revenir à ce que je vous disais sur votre manière de fonctionner dans ce schéma, ce que ça vient finalement refléter. Eh bien, c'est ce besoin de se sentir, je suis désolée, j'étais pas en mode avion et j'ai reçu un message. Je disais, ce besoin de se sentir lié, vous voyez, toutes ces petites ramifications, les liens, ça rassemble toujours cette idée de, voilà, du lot, vous voyez. Le lot, c'est l'eau qui, c'est le groupe, voilà. C'est le groupe dans son entièreté. Et on ne prend pas de décision sans ce groupe. Ou peut-être aussi sans l'aval du groupe. Ça peut être aussi ça. Ça c'est vous qui reliez. Mais ce sentiment d'être lié en permanence, peut-être à vos peurs aussi. Moi, je pense que c'est peut-être aux autres. En tout cas, c'est ce message que je lis. Mais ce que ça reflète, c'est le groupe. Les priorités du groupe. Et je fais tout tomber derrière moi. Les priorités du groupe. C'est ce schéma de répétition. Toujours penser à l'ensemble. Et pas se dire, ok, là j'écoute ma petite voix intérieure. On va aller voir là quel premier pas symbolique vous pourriez faire pour, dès à présent comme ça, pour vous libérer un petit peu de cette oppression, de ce sentiment qui n'est pas agréable du choix, ce doute qui est peut-être plus
pas comme quelque chose qui pourrait faire émerger de la nouveauté. Vous voyez, quand on est vraiment dans la préparation, on regarde bien si tout va bien, etc. Finalement, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas ce petit grain de sel qui arrive. Le premier pas, alors voilà, empathie et confort. Regardez ce que ces deux cartes vous proposent comme légèreté à adopter, comme légèreté à vous offrir là, tout de suite. Vous coupez la vidéo et puis vous respirez. Non, je rigole. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous reliez à votre sensibilité propre, à vos perceptions. Vous libérez peut-être de vos croyances que si vous vous trompez, vous entraînez les autres. Parce que finalement, les autres, ils peuvent aussi décider ou pas de vous suivre. Peut-être vous libérer de cette pression de vous dire que tout repose sur vous. Et de penser que chaque choix est définitif. Chaque choix est relié à l'éternité et à l'union sacrée. Pas forcément. Pas forcément. Ça ne vous lie pas toujours à vie. Quelle est la carte conseil du rider? Pas le 2 de coupe. Allez vers votre propre rencontre, celle du cœur. Écoutez-vous plus, un petit peu plus, beaucoup plus. En tout cas, écoutez-vous et soyez plus tendre avec vous-même pour mieux respirer et être légère comme une plume. Je pense à cette carte que j'ai oubliée sur le groupe 1. Punaise, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Peut-être qu'ils ont oublié que j'avais présenté ce jeu. Je sais pas, j'espère, je croise les doigts. Allez, une petite phrase mantra qui accompagne. C'est des petites phrases un peu bateau, mais qui font toujours plaisir à entendre. Alors attendez, on va la découvrir, mais voilà, c'est toujours bien. Je ne retiens que le positif. Oui, que le positif de ce tirage déjà premièrement, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une chose négative. Il y a peut-être des choses qui piquent un petit peu, effectivement. Je ne retiens que le positif. Peut-être que ça vous dit, dans ça c'était la part sage en vous, dans l'exploration, peut-être le côté léger, le côté aventure, avoir comme quelque chose de positif et pas quelque chose de attention, attends, alors est-ce qu'on a bien ceci, est-ce qu'on a bien cela, parce qu'on part pas comme ça, est-ce qu'on a bien... Eh ben, peut-être que là, cette carte, elle vous dit ne retiens que le positif. Peut-être que le positif, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle ou l'annonce d'un choix à faire. Ok, c'est super, j'ai le choix. C'est pas mal quand même parfois d'avoir le choix. J'ai le choix. J'ai le choix et je vais décider de choisir en me reliant à mes perceptions et en me disant que je vais déjà penser à moi, à mon confort. Et je vais la carte de l'empathie, c'est aussi la carte de la sympathie envers vous-même. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu, parlé, qu'il n'aura pas été trop piquant, qu'il vous fera peut-être avancer sur le chemin de réflexion à vous par rapport au choix et aux doutes que ça vous procure. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner pour soutenir ma petite chaîne, à liker, à commenter. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Quelle est la racine émotionnelle, la vérité derrière le flou que le doute vous donne? Vous avez eu cette carte, Lust et introspection. Le choix, ça vous pousse au doute parce que en tout cas c'est l'impression que ça me donne, que prendre une décision ou faire un choix, ça vous met à nu. Ça vous oblige à devoir dévoiler
vous dévoiler comme une sorte de je m'expose et on va venir comme ça regarder ce que j'ai à l'intérieur du ventre, mes émotions et forcément une sensation d'être jugé sur vos décisions. Ça vous met vraiment dans l'inconfort d'un corps qu'on met à nu et qu'on expose. Et c'est quelque chose forcément de pas très agréable. Ça peut aussi vouloir dire que le doute vous fait vivre des émotions très vives, presque brutales, et que vous avez du mal à forcément à canaliser. Ça arriverait comme ça, comme une sorte d'explosion. Mais avec l'introspection, j'irai plus sur la voie, sur l'idée de l'inconfort de la mise à nu. Alors, on va aller voir maintenant quelle est la part en vous qui sait déjà ce que provoque le doute chez vous. Vous avez eu l'empathie et l'union. Elle est sortie aussi sur le groupe précédent. Pourtant, je mélange, mais elle a très envie de parler, cette carte. Vous savez que votre sensibilité, elle est parfois débordante et ou, enfin, sûrement bloquante. Et il y a ces fleurs autour de la cage thoracique. La cage thoracique, elle protège les poumons. Les poumons, c'est la respiration quand même. Donc là, cette carte vous dit peut-être que vous êtes lié à elle, lié à cette sensibilité que vous connaissez sûrement bien pour vivre avec elle au quotidien. Et vous la protégez énormément. Et le doute, en fait, ça vient bousculer ce petit cœur sensible et du coup vous le rejetez presque. La situation de doute, vous la rejetez presque. Et en tout cas, ce doute n'est pas vu comme quelque chose de positif. Alors que le doute, c'est souvent la frontière, le point de basculement. Voilà, c'est le choix, et c'est là où tout peut naître. Donc c'est quand même une frontière assez excitante et assez riche, celle du choix. Et ça peut paraître très excitant pour certains, mais vous le voyez vraiment comme quelque chose d'inconfortable, une mise à nu, une introspection, être peut-être forcément regardé, donc jugé, et votre sensibilité qui est vraiment votre âme sœur presque, elle vous... La sagesse vous dit, refuse ce doute parce que tu vas être trop mise à l'épreuve et refuse toutes les situations qui vont te faire douter, comme une sorte d'esquivement. Qu'est-ce que nous dit ce que ça reflète? En fait, quand vous traversez le doute, qu'est-ce que ça reflète chez vous? Comme une sorte de miroir de schéma de fonctionnement. Vous avez le pouvoir et le sacrifice. Ce que ça reflète, c'est que s'éloigner du doute et ne pas avoir à être mise en avant, c'est garder le pouvoir quelque part. C'est garder le pouvoir et ne rien sacrifier de soi, de ce lien que vous avez avec votre sensibilité, votre émotion, comme quelque chose qui a mis du temps à être compris et à être presque... en tout cas, l'idée de se dire je maîtrise mon émotion. Ma sensibilité, je la connais, je la protège. Et voilà, on cohabite. Et presque un peu comme si vous vous y étiez fait, quoi. C'est comme ça. Et du coup, je m'éloigne de tout ce qui pourrait bousculer cette sensibilité, cette émotion. Ça me permet de garder le pouvoir et je sacrifie rien de moi. C'est le schéma un peu comme ça, connu de fonctionnement. Alors bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Enfin, c'est un tirage général. Peut-être que certains d'entre vous se retrouveront dans ce que je dis, je l'espère, et que ce sera utile. On va aller voir le pas symbolique que vous pourriez faire pour avancer, parce que forcément le doute, à un moment donné, on le croise.
Et quel pas symbolique vous pourriez faire? Eh ben, Nexus, toutes les petites ramifications comme ça, et le partage, regardez, une petite fleur qui est toute seule. Et puis il y en a plein autour, comme une sorte d'abondance comme ça qui viendrait couler sur cette petite fleur qui est toute seule et qui n'est pas du tout colorée. Vous liez aux autres avec confiance pour éviter trop de solitude dans ces étapes. Faire plus confiance à l'extérieur, aller explorer, exploiter la confrontation aux autres sans en avoir peur. Une confrontation, c'est pas forcément quelque chose de brutal et de mauvais, mais peut-être baisser le bouclier de la protection de vos émotions. Et bon, alors, ok, c'est super facile à dire, plus qu'à faire, mais en gros, le premier pas à faire, ce serait aller affronter le collectif qui pourrait avoir sûrement une très belle image à vous renvoyer de vous-même. Parce que cette union à la sensibilité, j'allais dire à la solitude, c'est aussi un peu ce que je ressens. Le conseil du Tao. 9 de denier. Regardez comme elle est bien dans sa peau, elle est bien dans son corps, elle est bien partout. La famille des deniers, c'est l'abondance. Hein. C'est ce que cette carte pourrait interroger, c'est comment vous pourriez apprécier totalement le fruit de vos efforts. Là, clairement, il y a eu des efforts de fait pour que ça pousse. Hein. Elle est dans son jardin et voilà, elle a mis du temps à mettre en place des choses et ça a été difficile, ça a demandé beaucoup d'endurance. Et puis voilà, là, c'est le temps, c'est le temps de la récolte. Et comment vous pourriez vous donner la reconnaissance et celle des autres? Et on est dans quelque chose où on s'expose, hein, on s'expose. Et là, on en parlait déjà. Alors peut-être pas comme ça non plus, hein, peut-être pas s'ouvrir le ventre et aller tout montrer de soi, mais comment vous pourriez laisser les autres accéder à ce grand mystère et ce couple, cette union sacrée, pour vous laisser briller sans avoir peur du jugement. Et se relier aux autres, c'est aussi, comme je vous le dis, avoir l'occasion de, comme un miroir, qu'est-ce que me renvoient les autres? Eh bien sûrement de très très belles choses. De très belles choses de vous, peut-être vous ne connaissez pas encore. J'ai oublié de sortir la carte conseil que j'avais promis en début de tirage au premier groupe. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je sors la petite phrase réconfortante, le petit bisou de fin de tirage, le petit hug, le petit câlin. Lâcher prise pour atteindre la sérénité. Très facile à dire, mais tellement vrai. Laissez-vous aller à ce que vous êtes et à ce que les autres pourraient vous renvoyer comme image. Ça vous permettrait sûrement de passer les épreuves du doute comme une aventure excitante et joyeuse. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, parlé, peut-être pas à tout le monde, sûrement, hein, on est sur du collectif. N'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas vous abonner, je vous dis à très vite. À bientôt, salut.